Pas vraiment par le score, mais plutôt par le chronomètre. On assiste pendant 90 minutes à un truc incroyable, un géant qui trébuche, une surprise, et puis, paf, le temps additionnel arrive. Et là, en quelques instants, tout bascule. La logique reprend ses droits de la manière la plus brutale. C'est ce quasi-accident qu'on va décortiquer aujourd'hui. On s'appuie sur un article de Wisport du 29 novembre 2025. Le titre est assez clair. Bundesliga, le Bayern arrache la victoire contre Saint-Pauli avec un but de Nicolas Jackson. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre comment une équipe peut paraître aussi prenable avant de se transformer en rouleau compresseur dans les toutes dernières secondes. C'est tout le paradoxe des très grandes équipes, en fait. Est-ce qu'elles sont grandes parce qu'elles dominent tout le temps? Ou est-ce qu'elles sont grandes parce qu'elles peuvent être moyennes pendant 90 minutes et absolument géniales pendant les 5 qui comptent vraiment? C'est une bonne question. Et ce match, c'est vraiment l'étude de cas parfaite. Mais pour bien comprendre, il faut absolument commencer par le contexte. Parce que le Bayern, il n'arrive pas serein du tout. Et effectivement, l'article nous le rappelle bien. Ils sortent de leur première défaite de la saison. Et c'était pas n'importe quel match. Non, c'était en Ligue des Champions contre Arsenal. Voilà. Alors, une seule défaite, est-ce que ça suffit vraiment à faire trembler une machine pareille? Ben, je pense que oui. Une défaite contre Arsenal, bon, ça reste un adversaire de très haut niveau. Le vrai danger, c'est la contagion. Le doute, c'est un virus. Surtout à domicile. Exactement. Le pire endroit pour que ça se propage, c'est chez toi, à l'Allianz Arena, contre une équipe qui, sur le papier, ne devrait même pas te poser de problème. Du coup, la pression, c'est pas juste de gagner, c'est de se rassurer, de prouver à tout le monde que c'était juste un accident. Et l'adversaire pour ce test, c'est donc le FC Sampaoli. L'article dit qu'ils se battent pour le maintien. On pourrait croire que c'est l'adversaire idéal pour se relancer, mais j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Ah bah, c'est le pire adversaire possible dans cette situation. C'est le piège parfait. Ah oui. Ouais. Une équipe de milieu de tableau, elle vient sans trop d'ambition, mais Saint-Pauli joue leur survie. Ils arrivent sans complexe, avec un plan simple et abruti, le combat. Ils vont transformer le match en guerre de tranchées. Et pour le Bayern, qui sort d'un gros match européen, mentalement, c'est très dur. Le talent seul, ça suffit pas. Et visiblement, au début, ça n'a pas suffi. Pas du tout, non. Le plan de Saint-Pauli fonctionne à la perfection et le scénario catastrophe se met en place. L'article dit que le Bayern est mené au score très vite. La surprise est totale. L'auteur utilise même le mot bourbier. C'est fort comme terme. Ça ressemble à quoi concrètement un bourbier pour le Bayern? C'est une excellente question, parce que le mot est très visuel. Un bourbier tactique, en fait, c'est quand tes points forts sont complètement annulés. Saint-Pauli a sûrement fait un pressing énorme sur le milieu, sur Kimmich, pour l'empêcher de jouer vers l'avant. Bourbier, c'est la frustration qui monte. Une passe ratée, une course pour rien. Et le public commence à siffler. Voilà, c'est un cercle vicieux. Et au milieu de tout ça, une petite lumière juste avant la pause. Raphaël Guerreiro égalise à la 44e minute. Le timing est parfait. Ah oui, psychologiquement, c'est énorme. On se dit que le plus dur est fait, que Saint-Pauli a pris un coup sur la tête et que la deuxième mi-temps, ce serait une autre histoire. C'est ce que tout le monde aurait pensé, moi, le premier. Ce but, c'est une bouffée d'air. Ça te permet de rentrer au vestiaire, de tout remettre à plat. Pour Sampoli, c'est terrible. Tenir 44 minutes et craquer juste là, normalement, ça te tue le moral. À ce moment-là, on parie tous sur une victoire facile du Bayern en deuxième mi-temps. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que ce n'est absolument pas ce qui se passe. L'article est très clair. Le Bayern est en manque d'inspiration au retour des vestiaires. L'égalisation n'a rien changé, ou presque. Rien du tout. Alors, comment on explique ça? La fatigue, le mérite de Sampoli, ou alors, et c'est peut-être plus grave, une sorte de suffisance? Je pense que c'est un peu un mélange des trois. Il y a la fatigue du match d'Arsenal, c'est certain. Il y a aussi le mérite incroyable de Sampoli, qui n'a pas sombré mentalement, ça c'est très fort. C'est vrai. Mais je suis assez d'accord avec ta troisième hypothèse. Cette idée peut être inconsciente chez les joueurs du Bayern, que bon, ça y est, on a égalisé, la victoire va venir toute seule. Sauf qu'en football, rien ne vient jamais tout seul. Ils ont peut-être baissé d'intensité de 5%, en se disant que le talent ferait le reste. Et ça suffit pas. Contre une équipe qui est à 110%, non, ça suffit pas. Le match reste bloqué. On arrive à la fin du match, le nul se profile, ce qui serait un tremblement de terre, et là on entre dans le temps additionnel. Le match devient fou. L'article parle d'une victoire in extremis, mais c'est faible comme mot. On est à la 90e plus 3, Luis Diaz marque le 2-1, on se dit que c'est un miracle. Mais est-ce que c'est de la force ou est-ce que ça cache une énorme faiblesse? C'est la bonne question. On a tendance à dire « Ah, l'ADN de la gagne, etc. » Et c'est vrai, refuser de perdre jusqu'à la dernière seconde, c'est une qualité immense. Mais quand même. Mais il faut pas que leur brocage la forêt.
Pendant 93 minutes, ils n'ont pas trouvé la solution. Cela dit, c'est pas que de la magie, c'est aussi un pari tactique. Dans ces moments-là, souvent, le coach passe en mode ultra-offensif, quitte à tout risquer derrière. C'est un coup de poker. Un coup de poker calculé. Ils savent qu'ils ont la condition physique pour faire la différence quand l'adversaire est au bord de la rupture. Cette polie a tenu 90 minutes. Les 5 minutes de plus, c'était trop. Ce n'est pas de la chance, c'est une arme. Une arme qui va frapper 2 fois. Parce que c'est pas fini. 3 minutes après le but de Diaz, à la 90e plus 6, c'est Nicolas Jackson qui met le 3e. 3-1. En 3 minutes, on passe d'un nul honteux à une victoire qui paraît large. C'est cruel, hein? Ouais. C'est terrible pour Saint-Pauli. C'est la définition du réalisme des très grands. Le premier but, c'est le soulagement. Beaucoup d'équipes s'arrêteraient là. Elle gérerait la fin de match, oui. Mais pas le Bayern. Ils sentent que l'adversaire est KO debout et ils continuent de frapper. C'est ça la mentalité tueur. Le match n'est pas fini. Ce deuxième but tardif, il envoie un message psychologique terrible au reste du championnat. Parlons justement de ce buteur, Nicolas Jackson. L'article précise que c'est son 5e but en Bavière. Ce n'est pas juste une stat, j'imagine. Pour un joueur comme lui, marquer ce genre de but, ça doit avoir une saveur particulière. Ah, mais c'est fondamental. Pour un attaquant, un nouveau qui arrive dans ce vestiaire de star, c'est une validation. Il y a les buts dans les 5-0, c'est bien pour les stats. Et puis, il y a les buts qui arrivent dans le money time. Même si c'est le but du 3-1. Même si c'est le but du 3-1, il participe au chaos final, à la démonstration de force. Pour lui, personnellement, ça dit au coach, à ses coéquipiers, aux supporters, même dans la tempête, vous pouvez compter sur moi. Ce 5e but, dans ce contexte, il pèse bien plus lourd que les 4 premiers.